Alors, une fois que le support est retiré, on vient débrancher la carte mère. Donc, on fait pivoter, on retire la nappe. Voilà. On retire le petit cache sur le côté. Et on peut maintenant retirer la carte mère. C'est bon. À ce niveau-là, on vient maintenant se munir de notre petit tournevis, de notre petite lame, on va dire, j'ai perdu le mot, pour retirer, pour découper plutôt le scotch en partie haute et en partie basse. Donc suivant les versions, vous avez plus ou moins de scotch. En tout cas, il ne faut pas qu'il y ait de scotch qui soit sur la partie métallique ici et qui aille jusque là derrière. Donc là, on va retirer, découper ce qui va nous embêter pour la suite. Hop. Voilà. On se munit de petits tournevis plats et on vient faire le levier autour du cadre en métal. Hop. Et petites encoches, vous ne pouvez pas vous tromper au niveau des endroits. Et on lève. On fait ça tout du long. On y va doucement là où il y a la nappe, là où je suis en train de faire. Juste vraiment pour le décoller. Hop. Pas vraiment collé, hein. C'est juste clipsé dedans. Et voilà. Là on vient placer tout de suite l'écran LCD directement face cachée sur un support propre. Moi j'utilise un bloc de mousse polystyrène pour éviter les traces de doigts et la poussière. Donc là maintenant on a notre écran qu'on va venir retirer du support en métal. Alors quand vous avez un écran qui est bien cassé comme ça, je vous conseille des gants. Si votre écran n'est pas vraiment cassé à la base, c'est pas très grave. Mais là ça évite les coupures. Alors, moi je coupe la nappe avec, on s'en fiche de toute façon, ça finit à poubelle. Hop. Voilà, on a retiré le vieil écran cassé et la vieille nappe qui sert à rien qu'on a coupé en même temps. Hop, poubelle.
Maintenant, on vient mettre notre nouvel écran à la place. Donc, la partie intérieure. Alors, on n'oublie pas, parce que moi ça m'est déjà arrivé, de retirer le film de protection à l'intérieur, parce que sinon après vous l'oubliez, vous êtes obligé de tout redémonter. Hop, plus on redémonte, plus on a de chance d'avoir des poussières qui se collent. On retire les adhésifs. Et là, on vient ne pas se tromper au niveau du sens de montage, parce que là, il n'y a pas vraiment de repère. Donc, on se rappelle où sont le scotch. Là, vous avez un scotch unique vers le haut. Et là, il y avait plusieurs scotch en bas. Donc, les nappes, à savoir qu'elles sont toujours, par rapport à ce point de vue-là, donc le scotch en haut, toujours à gauche. Il y avait encore la petite trace du scotch noir. Donc, notre nappe ira dans ce sens-là. Alors, on pose l'écran et on vient plutôt le faire comme ça. On replace sur la zone comme c'était avant. Une fois que c'est bien positionné, on appuie pour coller. Voilà. Vous pouvez chauffer en plus pour vraiment solidifier la chose. Moi je ne le fais pas parce que je sais qu'en général ça tient très bien. Donc là on passe à la suite. On va remettre notre écran LCD en place. Hop. On replie un petit peu les bords, vu qu'on les a un peu écartés avant. On va remettre notre carte mère. Alors là, on a le petit passage, on fait attention. Hop. Voilà. On met le petit cache. On remet ensuite le couvercle ainsi que ses 4 vis. Et voilà, notre nouvel écran pour cette nouvelle dalle tactile pour cet écran de 208. On n'aura plus qu'à retirer le film de protection qui est encore posé dessus à la surface. Mais en tout cas, c'est le jour et la nuit. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous dis à la prochaine.